Bonjour, ici Olivier. Bienvenue à la discussion littéraire d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de bande dessinée. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu de bande dessinée. Et c'est pas non plus un genre avec lequel je suis très familier. Il y a dernièrement, j'ai discuté une nouvelle graphique, un graphic novel. Donc ça aussi, c'est pas un genre auquel je suis super connaissant. Mais ça m'a comme redonné la piqûre. Je me suis dit, pourquoi pas rester dans la même veine et se diriger plutôt vers une bande dessinée. Et donc, j'ai demandé à mon ami Patrick, qui, encore une fois, Patrick qui connaît tout du monde littéraire. Patrick qui a déjà participé à des discussions ici sur la chaîne. Donc, je lui ai demandé s'il n'avait pas une bande dessinée à me suggérer. Et en passant, si vous avez besoin de suggestions, vous aussi, je vais laisser un lien dans la boîte en bas de description si vous voulez aller le voir sur Twitter pour lui demander des suggestions. Donc, il m'a parlé d'une série de BD québécoises qui s'appelle L'Hostie-de-Chat, que j'ai ici. Alors, L'Hostie-de-Chat, donc en 3 tomes, tome 1, tome 2, tome 3. Et en passant, oui, disons que je lisais dans les milieux publics, je lisais le livre comme ça, j'étais là. C'est quand même un petit peu gênant de se promener avec un livre qui a un sac dans le titre. Enfin bref. Donc c'est ça. Donc il m'a dit que ça avait été que ça avait été populaire, que ça avait été bien reçu par la critique et tout ça. De ce que j'ai pu lire moi aussi, donc c'était effectivement populaire non seulement au Québec, mais outre-mer également, parce que j'ai été très surpris. Parce que de ce que j'avais compris, et après l'avoir lu, ce que je peux confirmer, c'est que c'est vraiment un portrait de la société québécoise contemporaine. Donc des jeunes d'aujourd'hui, principalement des hommes d'aujourd'hui. Et c'est vraiment écrit de manière idiomatique, québécoise en plus et tout ça. Donc j'étais comme surpris que ça ait été aussi bien exporté à l'extérieur. Mais bon, il faut croire que c'est universel comme message ou j'imagine aussi que le fait que ce soit écrit en québécois est pallié par le fait qu'il y a des dessins qui viennent aider à la compréhension. Donc, qu'est-ce que l'histoire de l'Hostie-de-Chat? En fait, contrairement à Félix le chat, n'est pas l'histoire d'un chat, mais plutôt l'histoire donc de deux amis qu'on voit ici sur la couverture, Jasmin et Jean-Sébastien. Donc, et qui ont ou qui sont en tout cas, Jasmin garde un gentil minou ici, un peu plate, là, mais qui s'appelle Légolas. Et donc, le chat n'est jamais le centre vraiment de l'histoire, c'est plus un accessoire. Comme par exemple, à un moment donné, ils ont une chicane, mais là, comme le chat tombe malade, oh mon Dieu, mettons nos différents côtés et regroupons-nous au chevet de Légolas. Donc c'est aussi c'est ça, c'est plus dans cette optique-là que le chat est utilisé. Et là, donc, c'est l'histoire de deux hommes qui sont amis depuis le secondaire et qui sont en crise de fin vingtaine. Donc, cette espèce de balance ou remise en question ou ambiguïté de est-ce que je continue. J'ai commencé une carrière qui n'est pas ma carrière de rêve. Donc, mais est-ce que je continue dans cette carrière-là qui est stable mais non enrichissante versus l'autre carrière qui pourrait être enrichissante mais qui est sans sécurité d'emploi. Donc, Jasmin souhaiterait être dans un band et Jean-Sébastien souhaiterait être chef cuisinier. Donc c'est ça, il y a comme toute cette remise-là en question de « Oups, ma vie, je me rends compte que ma vie n'est pas ce que j'aurais voulu qu'elle soit et elle ne fait que commencer. » Donc, ça vient me parler et j'imagine que ça vient parler à plusieurs autres personnes. Et justement, ça se passe à Montréal. C'est dans les années 2000, c'est très contemporain. Les livres ont été publiés, les BD ont été publiés en 2011 et 2012. Donc, comme les repères de société et tout ça, c'est. Il n'y a pas de. Il y a pas. C'est parfait, là. Et ça facilite grandement la compréhension.
Et c'est probablement pour ça que c'est venu me chercher moi. Et là, comme c'est une BD, il faut évidemment parler du dessin, qui est, en fait, la couverture parle très bien de l'esthétisme qu'on retrouve dans le roman. Donc, le roman est tout en noir et blanc. Donc, on le voit ici. Donc, les dessins sont simplistes, là, j'imagine. Ce serait peut-être le mot que j'utiliserais, mais ça n'enlève rien non plus au message qu'il délivre. Donc, on a vraiment... Le dessin raconte lui aussi l'histoire au même titre que le texte. Comme le langage corporel des personnages est très bien explicité avec les dessins. Donc pour moi, les dessins étaient spot on. Il n'y a jamais... L'arrière-plan est justement remis à l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, on s'en fout un petit peu. La viande de l'histoire, le gros morceau de l'histoire sont les personnages, leur interaction entre eux, leur croissance personnelle, leur remise en question, leur débat intérieur et tout ça. Et c'est là aussi que se retrouve le focus de dessin, c'est-à-dire dans les personnages. Et les dessins sont... Donc c'est ça, l'histoire, donc ça se focus sur tout le débat intérieur, tout ça, donc il y a rien qui est laissé à l'imagination, il n'y a pas non plus de tabou, il n'y a pas de... Il y a une franchise dans le propos, le débat et tout ça, et cette franchise-là se fait ressentir également dans le dessin qui, ne nous le cachons point, peut parfois peut-être mettre certaines personnes mal à l'aise. Alors je cache une quéquette ici présentement. Mais c'est ça, encore une fois, dans le métro, c'est le genre de choses qu'on lit comme ça pour pas que les gens voient. Mais bon, encore une fois, c'est pas érotique rien, c'est ça, la franchise, donc la nudité est non seulement psychologique, mais physique également. Et on a des scènes de sexe et tout, là. Mais c'est ce qui arrive dans la vie de jeune homme dans la vingtaine célibataire, et c'est ce qui est démontré dans le roman. Et là, donc l'histoire est centrée sur ces deux personnages-là qui sont des hommes hétérosexuels dans la fin vingtaine à Montréal, donc au début des années 2010. Et il y a... Donc, on découvre, disons que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ce qui m'entoure. Donc, j'ai trouvé, moi, de plus intéressant le fait de comme rentrer dans cette espèce-là de jardin secret de qu'est-ce qui se passe derrière les portes fermées. Et ils sont obsédés par les relations amoureuses. Donc, dans le sens, est-ce que c'est la bonne fille pour moi? Est-ce que... Donc, ils sont à la recherche de l'amour, d'avoir une relation stable. Ils veulent quelqu'un qui va les compléter, avec qui ils vont avoir du plaisir et tout ça. Et ils placent en scène ce que j'ai été surpris. Mais, encore une fois, c'est ça. Il y a no bullshit, là. C'est ce qui se passe, alors c'est ce qu'on va parler. Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et... c'est comme par exemple, il y a Jean-Sébastien qui ne fait que passer d'une fille à l'autre et qui tombe amoureux de la fille la plus fuckée de l'histoire de l'humanité. Tu sais, la fille, let's go, baisons à droite et à gauche. J'ai pas d'argent pour m'acheter un affaire X, mais tu sais, si on couche ensemble, est-ce que tu vas me prêter de l'argent? C'est ce qu'on appelle la prostitution, là. Puis non, oh, il est amoureux d'elle. Mais il est amoureux d'elle, donc... Et de l'autre côté, il y a Jasmin qui essaie de reprendre avec une ex. Les deux se disent, oh, ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble, peut-être est-ce qu'on est rendu assez mature pour recommencer à neuf sans transporter le bagage de notre relation précédente et tout ça. Donc ça crée des frictions entre les deux hommes, mais dans leurs amitiés également. Et les deux ont eu une enfance et une adolescence plus ou moins facile. Donc, Jasmin, dont le père a quitté la famille, a refait une autre famille aux États-Unis,
et est revenu au Québec que pour mourir du cancer sans vraiment avoir s'être réconcilié avec la famille. Et du côté de Jean-Sébastien, il y a un frère qui est dans le placard et une sœur qui souffre de troubles psychologiques et qui a été internée. Et là, même s'ils s'en sont relativement bien sortis, donc qui semblent être relativement bien ajustés, bien dans leur peau et tout ça, on voit qu'il y a quand même une répercussion qui se fait ressentir dans leur vie d'aujourd'hui. Et en plus, les autres membres de leur famille ne s'en sont peut-être pas aussi bien sortis qu'eux, donc ça continue à les affecter directement et indirectement dans leur vie d'aujourd'hui. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était une belle... un portrait complet. Donc tous les morceaux sont mis en place pour faire un portrait complet des personnages. Donc ça, c'était très bien. Et en fait, j'ai deux bémols du roman. Il y en a un qui a absolument aucun rapport et l'autre qui a plus ou moins rapport. Donc celui qui a plus ou moins rapport, c'est le fait que le troisième tome se termine avec un épilogue. Donc les gens semblent, les deux garçons principaux, Jasmin et Jean-Sébastien, semblent avoir maturé. Et donc c'est un flash forward. Donc on les voit dans le futur, comment est-ce que se déroule leur relation et tout ça. Et on découvre également qu'est-ce qui arrive de plusieurs des personnages secondaires également. Et ce que j'ai trouvé décevant avec le personnage de Jean-Sébastien, c'est qu'à la fin du troisième roman, il semble avoir trouvé une fille parfaite pour lui. Donc, dans l'épilogue, on voit qu'il est toujours avec cette femme-là et que ça va bien. Alors je me dis, yeah, Jean-Sébastien a enfin appris sa leçon, il est capable de s'attacher aux bonnes personnes, de mûrir et de grandir avec elles. Non! Il rêve encore à la fille fuckée qui a payé pour avoir du sexe avec puis qui est amoureux dans... Why? Oh, mon Dieu. Donc ça, je trouvais ça décevant, le fait que... Mais, tu sais, d'un point de vue, ce n'est pas parce que, mettons, 2-3 années se sont passées, qu'on a fait un 360 et qu'on est rendu un 180, qu'on est rendu une toute autre personne, mais il y avait tellement fait du beau chemin, là. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il fasse ça à la fin? Et en fait, le deuxième point négatif qui n'a aucun rapport, c'est que j'ai aussi un chat. Et mon chat s'appelle Jean-Sébastien. Alors, oui. Yep. J'ai lire le roman d'un personnage qui s'appelle Jean-Sébastien. Je pense toujours qu'on parle de Minou. Enfin bref. Bon. Mais je vous recommande fortement, en fait, je suis sûr que tout le monde a déjà lu ce roman-là. J'ai tellement l'impression de me joindre en retard au party. Mais bon, si vous ne l'avez pas déjà lu, mon Dieu, garochez-vous en librairie pour l'acheter. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont entre 10 et 15 $ chacun. Donc, x3, ça fait entre 40 et 45 $, je dirais, avec les taxes. Donc, ça vaut vraiment la peine. Les auteurs, donc Iris et Sbian, ont également fait d'autres BD, d'autres travaux que vous pouvez aller voir. Moi, c'est ce que je vais faire certainement. Et les personnages d'histoire et tout ça est tiré d'un blog qui est legolaslove.canalblog.com. Je vais laisser un lien dans la description en bas ici. Le blog semble pas être des plus actifs. Je ne sais pas s'ils vont le laisser tomber complètement. Comme par exemple, il y a eu un post récemment pour annoncer aux gens que les auteurs allaient être en Europe, participer à des festivals, mais sinon, la dernière vraie mise à jour avec du contenu original remonte à octobre 2012. On est maintenant en mars 2013. Donc, je ne sais pas si ça va continuer, mais ça vaut la peine d'y aller, ne serait-ce que pour consulter les archives. Alors, voilà. Alors, avez-vous lu? Les avez-vous aimés? Est-ce qu'il y a d'autres bandes dessinées que je devrais aller voir? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires en bas. Vous pouvez me donner des suggestions, commentaires sur Twitter, sur Facebook également. Toujours ouvert aux suggestions. Donc, sinon, jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien. Au revoir.